Le secrétaire d'État américain John Kerry et le conseiller d'État chinois Yang Jiechi ont ouvert le deuxième sommet Chine-États-Unis sur les gaz à effet de serre urbains. L'événement qui avait déjà eu lieu à Los Angeles l'année dernière se déroule cette année à Beijing. Des centaines de représentants de près de 50 villes chinoises et de 20 villes américaines participent à ce sommet. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est exprimé lors de l'événement pour rappeler l'impact des changements climatiques sur les villes. C'est un fait inéluctable que les villes se trouvent dans l'œil de la tempête des changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens que jamais qui vivent dans les zones urbaines. Et d'ici 2050, les 2/3 des gens vont vivre dans des villes. Et deuxièmement, 90% des villes sont situées près des cours d'eau, ce qui augmente les risques. Les villes sont le moteur du développement de nos sociétés modernes. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Les villes sont aussi responsables de l'émission de 70% des gaz à effet de serre et sont plus susceptibles de contribuer au changement climatique. En 2014, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Barack Obama ont émis une déclaration commune sur les changements climatiques. Les deux dirigeants ont débuté cet événement l'année dernière à Los Angeles pour renforcer le combat contre les changements climatiques. Durant la dernière année, 11 provinces et villes de Chine et 18 États et villes américaines ont promis ensemble d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette année, le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a exhorté davantage de villes et de pays à faire de même. Avec les compétences que possèdent la Chine et les États-Unis, il devrait y avoir un mariage pour mettre en commun ces connaissances. Il y aura d'autres rencontres du genre pour s'assurer que ces villes intelligentes seront la norme et qu'elles vont ouvrir les horizons de la nouvelle génération. Le sommet est devenu une plateforme pour plusieurs entités du secteur public et privé afin d'atteindre les objectifs de l'économie durable de demain. Près de 30 programmes collaboratifs ont été paraphés par des gouvernements, des entreprises et des groupes de recherche. Les participants ont aussi assisté à des forums portant sur les finances vertes, l'expansion des villes et les meilleures stratégies de décarbonisation. Un bon départ, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.